On a réussi à trouver une mesure politique qui arrive à mettre d'accord, et tenez-vous bien, la France Insoumise, les Républicains, le Front National, le Parti Socialiste, les Verts et les communistes. Bref, tous les partis à peu près sont d'accord pour rejeter la proposition d'Emmanuel Macron et de son parti La République En Marche de privatiser les aéroports de Paris. Son projet, c'est de vendre au privé tous les aéroports de Paris et de la région parisienne, c'est-à-dire Roissy, Orly, Le Bourget et plein de petits aérodromes. Ces aéroports, ils ont été construits avec l'argent public et ils rapportent chaque année plein d'argent à l'État. C'est une véritable poule aux œufs d'or. On a vu l'énorme arnaque des autoroutes vendues au privé, alors là, vous allez découvrir l'arnaque des aéroports de Paris, c'est tout aussi joli. D'abord, faut bien comprendre que les aéroports, c'est un actif extrêmement stratégique pour les États. Dans le monde, 86% de tous les aéroports sont publics. Donc les États, ils veulent le garder. Et aux États-Unis, qui sont pourtant un pays où ils aiment beaucoup le marché libre et la libre entreprise, tous les aéroports des États-Unis sont détenus par la puissance publique. Et on peut le comprendre pour des raisons de sécurité intérieure et de souveraineté nationale. Et là, pour le cas d'aéroport de Paris, il faut que vous ayez quelques chiffres en tête. Aéroport de Paris, donc Roissy, Orly, tout ça, c'est la première frontière de France. C'est le premier point d'entrée sur notre pays, tout simplement. Il y a plus de 80% du trafic aérien international qui passe par Paris. Donc si l'État français accepte de se séparer d'une entreprise aussi stratégique et cruciale pour notre pays, on espère qu'au minimum, il va faire une très bonne affaire et ramener beaucoup d'argent. Regardons si c'est le cas. Pour savoir si vendre ADP c'est un bon deal, il faut comparer ce qu'on va gagner en vendant Aéroports de Paris par rapport à ce qu'on va perdre, c'est-à-dire les dividendes que l'État récoltait chaque année de l'entreprise Aéroports de Paris. Qu'est-ce que l'État va gagner de cette vente? Tous les experts s'accordent à dire que la vente va nous rapporter environ 7,5 milliards d'euros. Et ces 7,5 milliards d'euros, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, il a déjà annoncé qu'il allait les placer dans un fonds dont les intérêts iront pour l'innovation. Ce fonds d'investissement, il est à 2,5% d'intérêt par an, et donc si vous faites 7,5 milliards multiplié par 2,5%, ça fait que chaque année, l'État va gagner 187,5 millions d'euros environ de la vente d'Aéroports de Paris. Voilà ce qu'on va gagner en vendant ADP. Maintenant, regardons ce qu'on perd. Ce qu'on perd en se séparant d'Aéroports de Paris, c'est simple, c'est les dividendes que nous versait chaque année au budget de l'État l'entreprise Aéroports de Paris. Et comme c'est une entreprise florissante, l'année dernière, elle versait 185 millions d'euros au budget de l'État. Quand on compare ces deux chiffres, on peut avoir l'impression qu'on est en train de se séparer d'un actif stratégique, la première frontière de France, pour simplement gagner 2,5 millions d'euros, soit quasiment rien du tout. Donc là, déjà, le deal, il est bizarre, c'est un peu chelou de faire ça. Mais en fait, c'est bien pire. La réalité est bien pire. Pourquoi? Parce que la somme là qu'on va gagner, c'est 187,5 millions d'euros. Cette somme, elle est stable, elle est fixe. Comme c'est placé dans un fonds, ça va être la même somme pendant des décennies. Alors que les dividendes d'ADP, tous les experts s'accordent à dire qu'ils vont exploser. Pourquoi? Parce qu'on peut déjà observer qu'ils ont explosé ces 10 dernières années. Il y a 10 ans, l'État touchait 82 millions d'euros de dividendes de la part d'ADP. Là, 10 ans plus tard, on a déjà touché 100 millions d'euros de dividendes supplémentaires. Donc c'est déjà une belle croissance, une si belle croissance que Aéroports de Paris, c'est devenu cette année le premier aéroport, le premier groupe aéroportuaire du monde. Et d'après les propres prévisions de croissance du trafic aérien que fait ADP, ils vont connaître 50% de passagers en plus en seulement 10 ans. Et d'une manière générale, l'aviation et le secteur aérien, c'est un secteur en plein boom. Tous les experts s'accordent à dire que ça va augmenter pendant les prochaines décennies. Donc qu'est-ce qui se passe avec ce deal de privatisation? Ce qu'on va gagner, là, les 187,5 millions d'euros, ils vont pas bouger pour les siècles des siècles, alors que les dividendes d'ADP, ceux qu'on ne va plus toucher vu qu'on l'a vendu, eux, vont pas arrêter d'exploser pendant les 10, les 20, les 30 prochaines années. Bref, on va perdre de l'argent avec ce deal. Donc là, on commence déjà à comprendre comment la privatisation des aéroports de Paris arrive à faire l'unanimité contre elle de toutes les familles politiques. On est en train de brader une poule aux œufs d'or méga stratégique à des actionnaires privés qui vont, immédiatement après l'avoir acheté, augmenter leurs dividendes et se gaver sur notre dos. C'est un bon parfum d'autoroute, on comprend bien pourquoi les gens s'y opposent.